Ouais bah bonsoir mes chers monégascous. Là ça va pas du tout là. Et encore heureux que la saison est terminée là. La saison de la Ligue 1 Conforama qui a été longue. Une très longue durée même. La crise, les joueurs qui ont pas de mental, les joueurs blessés, la mauvaise gestion du club, acheter des cancres, les faire jouer, prêter les bons joueurs, à tartawine et cacahuètes. Bon, heureusement qu'on est maintenu. Mais d'un côté, je m'en bats les couilles du maintien. Ce que je voulais, c'était une victoire contre Nice, quoi. La salade niçoise. Ah, et 3 saisons consécutives qu'on ne gagne pas chez eux, quoi. Hein? Mais bon, ceci dit étant, on a fait mieux cette saison. Malgré qu'on avait des cancres. Enfin, par rapport aux années précédentes. Hein? Ouais, j'y arrive pas. Attendez. Il y a 2 ans, on s'est pris une pétée 4-0 contre la salade niçoise. L'année dernière, encore une autre pétée 4-0. On prend les mêmes, on recommence. Et là, cette année, on se prend 2-0. Bon, ça va. Mais là, ouais, il fait quoi, les monégasques? Hein? Puis avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais faire, voilà, j'ai envie de m'adresser au message, là. Enfin, dire un message. J'ai envie de m'adresser à vous, là, les haters. Ah, Pierre Ménez! Oh, Pierrot! Oh, monsieur KFC, là! Hein? Faut que t'arrêtes de bouffer KFC, mon gros! Mon gars! Ouais, Monaco, j'espère qu'ils vont aller en Ligue 2, Monaco, avec ton double menton! Hein, l'anti-monégasque! Depuis 2015! Ah ouais! Attends! Depuis 2015, tu critiques Monaco, oui, c'est sûr que Monaco, en mettant 3 buts en contre-attaque contre Arsenal, c'est pas du football académique. Ouais, Monaco, c'est nul. Monaco, si. Et du gâchis, là, qui critiquait Monaco, ton collègue. C'est pour vous. Allez, je vous embrasse fort. Allez, je vous embrasse. Allez, j'espère que vous allez bander, hein. J'espère que vous allez bander sur nous. Et c'est pour vous. Et les autres, là, les monégasques. Ouais, les monégasques sur Twitter, là. Les monégasques, les supporters 2.0, là. Ah, qui m'envoyaient des gifs. Ouais, on va aller en Ligue 2. Les gifs, carrément, du logo Domino's Pizza, quoi. Eh ouais, de la Ligue 2. Puis quand je leur disais, arrêtez d'être défaitistes, on va se maintenir, ça va bien se passer. Ouais, mais c'est pas être défaitiste, c'est être réaliste. Ouais, tu casses les couilles, tu te répètes, t'es un comique de service, t'es un comique de je sais pas quoi, Oh les gars, arrêtez vos conneries 5 minutes. Ah, je sais pas, moi j'ai envie de dénoncer les tweetos, surtout Antonio Munego, qui me dit, t'es un comique, voilà, je sais plus c'est quoi, je sais plus ce qu'il dit. Juste parce que soi-disant je me répète. Alors je cite. Oui, tu te répètes, ça devient chiant, sortez-vous les doigts du cul, panache et Monaco, cancre, la dernière fois qu'on m'a battu truc, Macron y était pas né, défaitiste. Gars, soi-disant que tu voyais les tiens en Ligue 2, bah tiens. On est maintenu, mon gars. Et l'autre con là, je sais plus comment il s'appelle, l'autre con là, qui m'a dit, nique ta grand-mère, qui m'a insulté. Hein? Eh ouais, ma grand-mère t'embrasse. Là où elle est, elle t'embrasse. Elle te fait des gros bisous. Elle te fait des gros poutous sur la bouche, sur la joue, gars. Eh ouais, gros. Attends. Tu voyais Monaco en Ligue 2? Je te disais d'arrêter d'être défaitiste. Ta seule réponse, nique ta grand-mère. Nique ta grand-mère. Eh tiens, prends ça. On est en Ligue 1, mon gars. On est maintenu. Mais bon, si t'es pas content qu'on soit maintenu, change de club, mon gars. T'as de la chance que je retiens plus ton nom. Enfin bref. Ouais, je vais débriefer vite fait, hein, parce que là, qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse, les gars? Rien à débriefer sur ce match. Je sais pas, je sais pas. Enfin, voilà, tout ça pour dire que voilà, la victoire de Nice est quand même méritée. Tout simplement. Bon, voilà, je vais attaquer. Trêve de baradage sur ça. Alors, c'est toujours du K2-3-1. Franchement, Jardim, je ne comprends pas. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Pourquoi il passe du 4-4-2 au 4-2-3-1, quoi? La semaine dernière, il avait compris qu'il fallait faire du 4-4-2. Et là, il est trop mis du 4-2-3-1. Merde, Jardim.
Oh Jardim, tu peux pas faire ça. Ah bah non, c'est vrai, faut pas trop critiquer Jardim, sinon les gens ils vont encore dire oui, de toute façon quand Jardim c'était champion de France, quart de finale de Ligue des Champions, demi-finale, finale de Coupe de la Ligue, ça suçait c'est comme la noire avec son pamplemousse. Gars, que ce soit Marseillais, Monégasque, Lyonnais, Parisien, m'en bats les couilles de vos avis. Mais c'est juste que Jardim il fait de la merde, c'est tout. Voilà. Il n'y a plus rien à faire. Bon, je vais attaquer les compositions. Là, et que 4-2-3-1. Benagli au cage. À droite, Henrich. Au centre, Glick, Badiachil. Suivi du latéral gauche, Balou Touré. Milieu, Adrien Silva, Fabregas. À gauche, à droite, pardon, Sidi Bit. Ouais, parce que c'était une bite. C'est normal. Hein. En 10, Golovin. À gauche, Balou, Gelson Martins. Qui, lui, rejoins le club. Franchement, merci. Et j'espère que tu vas me refaire bander l'année prochaine. Tu vas faire une saison de folie. J'ai le seum. Et en espérant qu'il y ait des bons joueurs. Parce que s'il n'y a pas de bons joueurs autour de toi, bah tu vas te faire chier, mon petit. Et en pointe, Falcao qui lui sera a priori son dernier match. Et bah si c'est ton dernier match sous le club sous la diagonale, bah sache que tu as grave me manqué. Malgré que t'as fait un petit peu, voilà, que tu t'es barré, voilà, n'importe comment. Et ça m'a pas trop plu, mais bon, tu t'es relancé lors de la saison 2016-2017, tu n'es pas reparti les mains vides, voilà. Où t'as fait quand même, bah, voilà, finale de Coupe de la Ligue. Bon, certes, c'est pas ouf, mais on aurait pu, franchement, si on l'a gagné, ça aurait pu être parfait. On aurait pu faire le doublé, mais bon, c'est pas très grave. Ensuite, demi-finale de Ligue des Champions. Franchement, la demi-finale de Ligue des Champions, c'était quelque chose où tu m'as fait rêver. Dommage que je n'ai pas débriefé à cette époque-là parce que franchement, j'aurais fait des putains de débriefs. Mais franchement, t'imagines même pas toi et tous tes collègues. Et en plus, tu es le seul rescapé de la belle épopée de la saison 2016-2017. Enfin, un des rescapés. Mais voilà, aussi un des meilleurs, tout simplement. Voilà. Et aussi, sans oublier le championnat de France. Donc voilà, bah j'ai tout dit à propos de ça. Alors je vais parler de la première mi-temps, qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah elle était bonne, au fond, on a dominé, mais le problème c'est qu'on n'a pas été assez tueur. C'est ça le souci, c'est ça le défaut. On n'est pas tueur, on n'a pas de mental. Pourtant on commençait bien, avec des occasions. Bah par exemple c'était Gelson Martin qui avait tiré, je ne sais plus, ça a été renvoyé en corner. Golovin qui fait un beau petit corner récupéré par Fabregas et là, comme par hasard, faut que ça tape la barre. Il faut que ça tape la barre. On n'a vraiment jamais de chance. À chaque fois, à chaque match, c'est au moins une barre ou un poteau. Pour vous dire. On n'a jamais de chance dans ce club. Mais bon, c'est pas très grave. Mais franchement, honnêtement, il était battu Benitez. Là, si on le mettait au fond des filets, franchement, si Fabregas l'avait cadré, là, elle serait dedans. Parce qu'il était battu Benitez, il ne pouvait rien faire. Ensuite, l'autre occasion, c'était Falcao qui était sur le côté droit. Le côté droit, voilà, il essaye de repiquer dans l'axe, qui en fait un peu trop. Franchement, Falcao, caca dans la culotte ce que t'as fait. T'aurais dû tirer instantanément. Après, il l'aurait dévié, c'est pas très grave. Là, ça a été contré. Enfin, j'ai pas trop compris. Je crois que ça a été contré, il me semble, je ne sais plus. Ensuite, non, ça n'a pas été contré. Ouais, si, je crois que ça a été contré, je sais plus. Après, t'as levé ta tête, tu l'as donné à Fabregas, ça a été dévié. Bon, après, il a tir axial. Et Gelson Martins qui tire instantanément. Gelson, t'avais 10 000 temps de contrôler et tirer après. Tu vois, t'aurais fait cette option-là, il y aurait peut-être eu but. Mais bon, c'est dommage. Parce que, ouais, après, voilà, d'un côté, c'est bien tenté, mais ça aurait été mieux de contrôler et frapper. Faire un petit enroulé ou une frappe en force, peu importe. Là, t'aurais pu le battre, Benitez. Et ensuite, bah, là, la faute a pas de chance. Bah, la faute a pas de chance. Youssef Attal qui est exceptionnel, avec son geste technique et son accélération. Le petit centre, et la Badiachil qui la met au fond des filets. Ah, Badiachil! Oh, Benoît, mon petit Bézo! Alors, qu'est-ce qui t'arrive? T'es jeune. Mais là, tu peux pas mettre le but comme ça. Là, t'as pas le droit. T'as pas le droit de mettre le CC. Tu vois, après, voilà, encore heureux que t'es jeune, mais là, je suis obligé de te taper un petit peu sur les doigts. Tu vois? Même si t'as du potentiel, même si t'es jeune. Là, tu peux pas faire ça.
Tu peux pas. Je sais pas, ou alors, je sais pas, essaye de contrôler, après tu dégages. Là, t'as voulu, je sais pas ce que t'as voulu faire, t'as voulu la dégager en corner. Normalement, un défenseur ne doit jamais la dégager en corner. Ça, on doit te l'apprendre, c'est la base. Après, voilà, si t'as vraiment pas de choix, oui, ok, tu peux la dégager en corner. Mais là, t'avais quand même du choix. Je sais pas, la dévier en touche, ou la dégager loin devant, dans notre sens du but. Voilà, enfin, dans le sens du but niçois, tu vois. Dans le sens, enfin, vous m'avez compris, dans le sens, voilà, dans le sens de notre but, quoi. Voilà, où on doit marquer. Ah, tu peux pas. Je suis un peu déçu, là. Mais bon, voilà, c'est pas pour autant que t'as fait un mauvais match. Au contraire, t'as été bon. Mais bon, voilà. Juste faire la petite parenthèse. Ballo Touré qui a réussi à se mettre Saint-Maximin dans les poches. Vraiment parfait. Franchement, j'ai bien aimé. Rien à dire. Ballo Touré qui a bien centré. Et en parlant de lui, Ballo Touré qui a fait le petit centre. Franchement, des centres à rater. Il me fait penser légèrement à Benjamin Mendy. En fait, il est vraiment très bon dans les centres presque à rater. Voilà. Mais sinon, enfin, centre en l'air. Après, il est meilleur que Benjamin Mendy. Parce que Benjamin Mendy, quand il centrait en l'air, c'était pas trop ça. Mais par contre, quand ça centrait au sol, là, il trouvait toujours des joueurs. Et là, ça faisait but. Là, Ballo Touré, il avait bien centré. Et comme par hasard, ce cancre de CJB. Oh, CJB! Qu'est-ce que tu fais, CJB? T'as pas le droit de louper ça! Mais attends, certes, t'es défenseur, t'es dans la surface, mais tu dois la cadrer! Cadre tes frappes, putain de merde! T'as pas le droit, t'as pas le droit! T'as frappé comme une merde, et en plus tu frappes. Non. CJB! Oh! Réveille-toi, CJB! Réveille-toi, CJB! Tu n'as pas le droit! T'as pas le droit! Non, mais sérieux, si. Voilà, quand c'est pas défensivement, c'est offensivement, et quand c'est pas offensivement, c'est défensivement. Mais qu'est-ce que je vais faire de toi, CJB? Oh, Djibril! Tu n'as pas le droit de faire ça. Fatigue! Il me fatigue, ce joueur. C'est incroyable. Qu'est-ce que tu veux, toi? M'énerve pas, toi! Ouais, laisse-moi tranquille, je suis en train de débriefer, là! Toi, je vais t'encastrer dans le rayon de panaché Monaco, là! Hein? À Leclerc! Déjà, les gilets jaunes qui me cassent les couilles à bloquer les marchandises! Hein? J'ai pas de panaché Monaco! Et là, Monaco qui marque pas, quoi! Qui gagne pas! Ouais, merci! Merci, Nac. Ouais, bonne soirée! Bon, désolé, c'est quelqu'un qui m'a interrompu. Mais lui, je vais l'encastrer dans le rayon de panaché, là. Enfin bref. Non, revenons à nos moutons. Non, sérieusement. Comment vous... Non, franchement... J'ai rien compris. J'ai rien compris. J'ai rien compris. Sérieusement. Vous pouvez pas faire ça. Soyez tueurs. Soyez sans pitié. Mettez-leur des missiles. De près comme de loin. Sérieusement, quoi. Et là, j'ai rien d'autre à dire. J'ai pas grand chose à dire. Mis à part que, mentalement, on a été bidon. Au fond, on a bien joué. Mais mentalement, mais on a craqué. On a craqué. J'ai rien à dire. Et deuxième mi-temps, voilà la petite faute de CDB, encore une fois, CDB qui... Comment tu peux faire une faute pareille? Non, sérieusement. Tu ne peux pas faire ça. Et surtout que, voilà, Saint-Maximin, c'est pas à toi de le prendre. Toi, t'as le latéral droit. C'est à Heinrich de le prendre. Bon, après, Heinrich... Voilà, il a été... Mais bon... Tu l'as un peu piqué sa place. Penalty mérité. Et du coup, Michael Lubillon qui le met. J'ai rien à dire. Voilà, je m'arrête ici. Parce que deuxième mi-temps, j'avais pas envie de voir. Voilà. Encore une nouvelle défaite. 3 saisons consécutives.
Après, on se fait chambrer, je m'en bats les couilles. On est maintenu, je m'en bats les couilles. Mais moi, je voulais la victoire. Voilà. Match décevant, catastrophique. Même si, au fond, on a quand même eu des occasions, même si on a dominé de A à Z, enfin, à la première mi-temps, là, on a fait catastrophe. Voilà, caca dans la culotte, comme dirait Jérôme Roten. Caca dans la culotte. Bon, voilà, j'ai donné mes tops et flops. Alors, mes tops, je dirais quand même, je dirais qui? Bah, je dirais le retour de Fabregas, qui a été vraiment pas mal. Deuxième top, je dirais... Qui dirais-je? Je dirais aussi Falcao. Bon, même si c'est porté volontaire, même s'il a été un petit peu dangereux, malheureusement, il n'a pas été assez tueur. Mais ça reste, voilà, ça reste quand même un top. Et deuxième et troisième top, je dirais Balou Touré, qui a réussi à museler les attaquants, les assaillants, qui a muselé Saint-Maximin et aussi Gadanou, je sais plus comment il s'appelle. Pour moi, il a été bon. Après, il a fait quelques petites choses de positives, les bons centres. Bon, malheureusement, CDB, il a pas su en profiter, comme par hasard. Mais bon. Et je vais passer au flop. Et en parlant de CDB, bah voilà, CDB. Voilà, CDB qui les met pas au fond des filets, CDB qui se fait... Oh là là, le penalty qui est provoqué par lui, c'est totalement incroyable. C'est incroyable quand même. Franchement, plus les jours passent, et plus, je sais pas, j'en ai après CDB quoi. J'en ai grave après lui. Je sais pas ce qui se passe. Mais en même temps, comment on peut passer d'un superbe CDB, enfin d'un CDB qui a été bon à Lille, qui a commencé à se faire un nom et qui a attiré les scoutings de Monaco. Et voilà, et quand au passage de Monaco, il a été vraiment exceptionnel. Il a fait juste une saison de malade lors de la saison 2016-2017. Et là, ric-rac. Ric-rac. Saison 2017-2018 de la merde. Et puis 2018-2019, Eyen. Et là, ça chute du 500e étage. Incroyable quand même. Et après, les autres flops, bah, pas grand chose à dire. Hein. Voilà, juste... Enfin, si, allez. Deuxième flop, je dirais quand même le mental. Le mental de l'AS Monaco. Bah alors déjà, c'est toujours le même scénario. Surtout cette saison. Alors, on a 10 000 occasions. On a beau dominer de A à Z, que ce soit la première ou deuxième mi-temps, et ensuite, on se fait rejoindre. On se prend des buts bêtement. Voilà, par des erreurs de concentration, que ça soit offensivement ou défensivement, bah on s'en prend. Hein. On n'a jamais le moral. Et le truc, c'est on n'a pas le moral. Voilà. Pas de mental, pas de morale, rien. Ça nous démoralise. Ce fut le cas lors du début de saison. Par exemple, en septembre, vers septembre, octobre. Ouais, on va dire de septembre à décembre. On avait beau mener un but à 0 et derrière on se prenait des buts. Voilà. Ou alors on faisait juste une première mi-temps. On faisait la première mi-temps et deuxième mi-temps, on voyait les joueurs. Ils étaient à la ramasse totale. Mentalement, physiquement, ils étaient à la ramasse. Et ils se prenaient des buts. Bêtement. Et troisième flop, je dirais bah, le fait qu'on... Ça manque de tueurs, manque d'impact. Voilà, manque d'impact. Pas de tueur, pas de pitié. Enfin, on a de la pitié. Voilà, on est sans pitié, on a du mal. Enfin, on a du mal à être sans pitié. Et c'est ça le problème. C'est ça, j'espère que ça va changer. Hein. J'espère que ça va changer. L'année prochaine, voilà, j'en ai terminé là. J'espère que l'année prochaine, il y aura du gros dégraissage. On a beaucoup de joueurs sur contrat. Et que les cancres se cassent. Oleg Petrov, j'espère que tu auras le plaisir de virer les cancres. J'espère que tu auras le plaisir de virer cette grosse bite de CJB. Hein, CJB qui en branle même pas une. Il a juste fait quoi? Juste un ou deux matchs de bons cette saison. Le reste, c'est de la merde. Déjà, l'année dernière, il commençait, je sais pas, il se voyait en Angleterre. Bah,
Résultat, le fait qu'il a pas été, qu'il s'est pas vu en Angleterre, bah, ça l'a démoralisé. Bah ouais, si tu veux, si tu veux aller en Angleterre, fais une bonne saison à Monaco. Et pourtant, Monaco, c'est le club idéal pour toi. C'est con, potentiellement. Enfin, pas potentiellement, mais quand tu mets du tien, là, tu es le CDB. T'es plus là, t'es plus le CDB, t'es plus la CDB, t'es plus le beat. Hein? Quand tu mets du tien, t'es le super CDB de la saison 2016-2017, de la magnifique épopée. Voilà. Mais pourquoi tu joues plus? Parce que tu te vois pas en Angleterre? Non, sérieusement, si tu faisais encore une saison de folie, juste une saison, la dernière saison, et juste cette saison, là, tu serais en Angleterre. Là, tu serais peut-être vu en Angleterre, je ne sais pas, Aston Villa, qui d'autre? Je pense peut-être à Manchester United. Bon, voilà, je dis des conneries. Manchester United, Manchester City, Arsenal, Tottenham, Watford, Wolverhampton, je sais pas comment ça se dit. Voilà, des clubs anglais, tu vois. Tu serais peut-être dans le top 6 ou top 5, voire top 3. Mais non, tu gâches tes chances de te voir en Angleterre. Voilà, je sais pas ce qui se passe, mais toi, j'espère qu'on va te virer le premier. Mais j'espère qu'on va te virer le premier par loin, mais très loin même gratuit s'il le faut, même à nos rivaux, même si tu peux le vendre à Nice, ou si tu peux leur passer gratuitement, je sais pas, à Nice ou Marseille, y a pas de souci. Du moment que je ne vois plus ce joueur, ça me va amplement. Ensuite, deuxième joueur à virer, Jemerson. Bah Jemerson, oh là 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 là. Après, début de saison de la saison 2015-2016. Voilà, il est arrivé en 2016 au club, en plein hiver. Bon, il avait un petit peu du mal, mais au fil du temps, ça allait un petit peu mieux. Je me suis dit, voilà, il peut prendre la place d'une des chèvres. Il a commencé à se faire un petit nom, et lors de la saison 2016-2017, t'étais le Jemerson parfait. T'étais un défenseur de fou. T'étais incroyable. Mais malheureusement, tu ne l'es plus depuis la saison dernière. Tout simplement, tout comme collègue CJB. Ensuite, le troisième. Bon, je vais arrêter de dire les troisième, quatrième machin, parce que sinon ça va être le bordel. Aoulou, bah Aoulou. En fait, Aoulou, je sais pas. Je suis un petit peu entre les deux. Le joueur suivant, Chadli, bah Chadli. Chadli, incroyable. Chadli, je ne comprends pas. Alors Chadli, c'est un des joueurs les plus bidons. Et le truc, c'est que avec la sélection belge, il te fait des matchs de folie, il te fait des matchs de sa vie, surtout lors de la Coupe du Monde 2018. Il a fait des matchs de sa vie, mais avec Monaco, c'est caca dans la culotte. Il te fait de la merde. Sérieusement, il te fait de la merde, Chadli. Je ne comprends pas. Début de saison, ça m'a déçu. Pourtant, j'étais content de le voir. Voilà, du fait qu'il soit expérimenté, qu'il ait fait une bonne Coupe du Monde. Et là, en club. Oh là là. Et puis Jardim, le fait de l'aligner alors qu'il y avait Samuel Grand-Cyr qui était mille fois meilleur que Chadli, ça c'est du foutage de gueule. Mais c'est du foutage de gueule total. Sérieusement. Incroyable. Et puis après, les autres joueurs, bah voilà, je ne sais pas. Mais tout ce que je veux, c'est qu'on fasse du bon dégraissage. Qu'on dégraisse très bien. Et qu'on recrute des bons joueurs. Faut arrêter d'aller chercher des Chadli, des nouveaux Barika, des cancres. Voilà. Allons chercher des joueurs sérieux. Même si les joueurs sont difficiles d'accès, essayez de trouver les plus jeunes. Voilà, essayez d'envoyer des scouts. Je sais pas, au Brésil. Comme Falcao va se barrer, essayons de prendre quelques joueurs, je ne sais pas. Je pense à Belotti. Enfin, est-ce qu'il sera facile d'accès? Je ne sais pas, mais ne prenez pas de cancre, s'il vous plaît, parce que ça serait un échec. Je sais pas, si on prenait voilà, Giroud, bon, c'est un cancre en équipe de France, mais en club, bon, c'est pas mirobolant certes, mais si on va chercher Giroud pour remplacer Falcao, ça serait quand même une insulte, ça serait quand même une erreur. Vous voyez le délire? Voilà, ce que je veux, c'est un bon attaquant. Voilà, j'ai pas d'attaquant en tête parce que voilà, il y en a beaucoup qui voudront jouer la Ligue des Champions. Par exemple, voilà, si on peut prendre un expérimenté
et un petit jeune, ça serait parfait. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est un attaquant technique, je ne sais pas, latino. Allons chercher en Amérique du Sud, que ça soit Argentine ou Brésil. Pour moi, les attaquants sud-américains, c'est ce qu'il y a de plus technique. Les latinos, ce sont les plus techniques. Après, ce sont pas des purs neufs, certes. Voilà, c'est pas des neufs classiques qui vont aller dans la surface et te mettre, voilà, des buts. Non, non, non. C'est pas du type Falcao, du type Trezeguet, du type... Il y avait qui comme neuf pur à l'ancienne? Alan Shearer. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, vous avez d'autres attaquants en tête. Non, moi, voilà, par exemple, en attaquant technique, je pense à Ronaldo, à l'ancienne. Si on peut trouver des joueurs comme lui, enfin, pas forcément comme lui, mais au profil similaire à lui, ouais, why not? Là, je le prendrais direct, mais le problème, c'est on est tellement feignant, on va jamais chercher les bons joueurs. C'est ça le problème. Faudrait qu'on fasse un petit projet comme l'Ajax. Pourquoi pas faire jouer les jeunes du centre de formation, quelques jeunes recrues, et aussi on achète des joueurs expérimentés. Là, le club serait parfait. Voilà. Moi, c'est ce que j'aimerais bien. Mais bon, mais là, malheureusement, on n'a pas le choix d'acheter des joueurs. Je trouve, on n'a pas le choix. Et comme me vendre, principalement. Donc voilà. Voilà ce que j'aimerais bien. Un petit projet à l'Ajax. Enfin, bon, après, je sais pas si je peux dire Ajax, hein, mais l'Ajax, pour moi, c'est un bon exemple. Pourquoi? Parce que chaque année, il y a au moins un jeune qui évolue, qui joue dès l'âge de 17 ans, voire 16 ans, ou 15 ans, peu importe. Bon, 15 ans, voilà, c'est que il est vraiment précoce, très précoce. C'est qu'il a vraiment du potentiel de folie. Voilà, minimum 16 ans. Voilà, minimum 6 ans, il y a quelques joueurs qui jouent 2-3 matchs pro, et après, si le coach voit que le joueur en question prend du galon, il le convoque en pro. Après, tout début, il sera remplaçant, et après, peut-être qu'il sera titulaire. Voilà, si on peut faire un projet comme ça serait parfait. Prendre des joueurs de l'AS Monaco, chose que Thierry Henry a fait, du type avec Badiachil et Massengo. Massengo, on l'a perdu malheureusement, c'est très triste, parce que Massengo, il a du potentiel. Et si on peut le faire jouer l'année prochaine, pas de souci. Voilà, comme ça fera deux jeunes du club. Deux jeunes... ça fera deux jeunes en plus qui joueront avec le groupe pro, deux jeunes de la Turbie. Là, ça serait parfait. Mais bon, prenons d'abord de l'expérience. De l'expérience, et après les jeunes. Voilà. Ok? Bon, voilà, j'ai tout dit, hein. Désolé si c'était un petit peu long, parce que moi, ce que je voulais... Voilà, en plus de faire un petit débrief, c'était un petit coup de gueule, voilà, à propos des supporters, qui m'insultaient, qui me cassaient les couilles, à être des fétichistes, à me chambrer, plein de choses comme ça, voilà, des choses qui allaient pas, et plus du décraissage, des listes, voilà, des listes que j'aimerais bien voir à l'AS Monaco à l'avenir, surtout pour l'année prochaine, tout simplement. Bon voilà, j'ai tout dit, hein. Bon, franchement, encore une fois, je suis déçu. Je suis déçu du fait qu'on n'ait pas gagné contre Nice. Parce que voilà, quand même, trois matchs consécutifs, 3 saisons consécutives, qu'on ne gagne pas à l'Allianz Riviera, que des défaites. Voilà, c'est quand même incroyable, faut se poser les questions. Ce serait bien qu'on gagne, voilà. Mais bon, le principal, c'est le maintien, et tant mieux. Et encore une fois, tous les gens qui voulaient voir Monaco en Ligue 2, mettez-vous ça dans le cul, et un deuxième s'il le faut. Et si jamais ça rentre pas, bah mettez-vous le poing dans le cul, et comme ça vous fera hyper mal. Voilà, tout simplement. Et aussi valable pour les autres supporters, hein. Or Monaco, que ça soit parisien, marseillais, lyonnais, niçois, voilà. On est en Ligue 1, c'est parfait, et c'est parfait. Tout simplement. Voilà, c'était tout. C'était Oxvenom, le supporter de l'AS Monaco depuis 2003 et le passionné de jeux vidéo depuis petit. La saison est finie. Le débrief ne s'arrêtera pas. Les débriefs ne s'arrêteront pas, en sachant que la semaine prochaine, il y aura le débrief Chelsea Arsenal, la finale d'Europa League, et aussi la finale de Ligue des Champions, le main event à ne pas manquer, des affiches 100% anglaises. Voilà. Tottenham Liverpool, que je ferai le dimanche, tout simplement, dimanche prochain. Il me semble que c'est samedi prochain le match, la finale. Je ne sais plus. À voir. Bon, voilà. En juin, il y aura... Ne manquez pas des matchs. Je ferai des débriefs
que ça soit en Copa América, que ça soit à la CAN ou en Euro Espoir, et même en Coupe du Monde féminine. Et oui les gars, la Coupe du Monde féminine qui se passe en France. Je vais débriefer des matchs de France et hors équipe de France. Tout ce qui aura des affiches magnifiques, je les débrieferai. Y a pas de souci. Comme ça me permettra de vous montrer que je serai un petit peu actif sur ma chaîne. Voilà, tout simplement. Voilà. Vivant juin prochain. J'ai grave hâte. Des matchs, des compétitions, quoi. Des compétitions footballistiques. Je crois que c'est le meilleur mois auquel, comment dire, le meilleur mois auquel je serai le plus heureux, quoi. Voilà. CAN, Copa América, Euro Espoir, Coupe du Monde féminine. Vous voyez le délire? Enfin bref. D'abord, vivement la finale d'Europa League. Ensuite, Ligue des Champions. Et après, juin. Voilà. Voilà, j'ai tout dit. La saison est terminée, on en maintient. En tout cas, quoi qu'il arrive, si on était en Ligue 2, je serai derrière cette diagonale. Voilà, quelle que soit la situation, la crise, qu'elle soit en crise ou en bonne situation, je serai toujours derrière le club. Et si on parvient à être en Ligue 2, en National, en DH ou en 3e division district, je serai toujours derrière ce club, derrière ce logo depuis 2003. Voilà, j'y suis depuis toujours. Enfin, je l'étais, je le suis toujours et je le serai jusqu'à la fin de mes jours. Voilà, c'était tout, Dagemonego.